je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Ouh là là, ils en apportent des pouces, hein, les Tintins. Donc là, regardez, impressionnant. les cœurs, les pouces, là, vous avez On véritablement a une grande famille. Hein. un fan club incroyable. Bonjour Valentin Chameur, bonjour Corentin Périni. Bonjour Clémence. Est-ce que vous avez remarqué que je note vos noms pour pas mélanger les teints? Ah, c'est gentil. Parce que parfois, On se connaît depuis combien de temps Ouais, maintenant? Non, mais sinon je peux même, vous êtes tellement proches qu'on peut Ah pas oui, c'est dire. sympa. On n'a pas de particularité. On est bien reçus dans cette Les émission. teints sont C'est comme, interchangeables. c'est comme les C'est Dupont, terrible. vous voyez. D'ailleurs, je vais C'est passer les Noël dans sa Dupont, les famille. Il va Tintins. la faire chez moi cette année. Et votre femme aussi, vous les changez, non? Calmez-vous. Ça reste Ça, Bon, ça. alors, on commence cette revue de presse des Tintins avec ce que notre beau pays de France a produit de meilleur cette semaine. Vous avez vu le changement dans Oui, oui. Alors là, on part en Algérie pour le coup. Vous le savez, malheureusement, Boualem Sansal est détenu en prison en Algérie. C'est dans le cadre d'une enquête pour atteinte à l'unité nationale. Bon, en gros, il a critiqué le régime en place depuis des années. Il fait ça, mais rien de foufou. Mais apparemment, là-bas aussi, la liberté d'expression, c'est un peu compliqué. Alors, à 75 ans, il est détenu dans des conditions désastreuses. Alors, tout le monde condamne. Tout le monde, oui et non. Vous allez voir, certains rappellent quand même les faits concernant Boualem Sansal et ça fait froid dans le dos. Alors, ça a notamment été le rôle de Nedjib Sidi Moussa, qui est docteur en sciences politiques dans l'émission C'est politique. Vous savez, sur France 5, vous vous souvenez de cette émission qui avait notamment titré une émission Trump, le nouveau visage du fascisme. Ah oui. Voilà, pour vous donner un peu le ton de l'émission. On va l'écouter, Nedjib Sidi Moussa. Il se trouve que Boualem Sansal, depuis quelques années, alimente un discours hostile à l'égard des immigrés, des musulmans, et reprend tous les thèmes d'Éric Zemmour. Vous avez montré un entretien, on aurait pu prendre un extrait d'un entretien qu'il a donné à Frontières, qui est un média d'extrême droite. On va l'écouter, on va le regarder aussi. C'est quand même choquant. C'est quand même choquant. Je ne dis pas que ça justifie un emprisonnement. Encore une fois, je répète, mes principes sont clairs là-dessus. Donc, quand je vois que des militants des droits de l'homme, des militants antiracistes, des intellectuels du milieu culturel parisien le présentent comme un homme des Lumières, un homme qui défend les grandes causes, je suis désolé, mais ils se trompent complètement. Ou alors ils sont aveugles, ou alors ils sont complices. Donc, pour comprendre aussi le malaise qui est le mien, mais qui est aussi celui de beaucoup de gens qui connaissent l'Algérie, qui connaissent la France, je pense qu'il faut rétablir les faits. Et encore une fois, ça ne justifie en aucune manière la répression de la part d'un État, mais je pense qu'il faut aussi respecter la vérité. Bon bah allons-y alors, respectons la vérité et tentons d'ouvrir le débat. Voilà, ouvrons le débat. Voilà. Donc, il alimente un discours hostile envers les immigrés, les musulmans. Il a donné des entretiens à médias d'extrême droite. C'est quand même choquant. Ah oui, c'est choquant. Mais ça ne justifie pas l'emprisonnement, je tiens quand même à le dire. Mais il a un peu donné le bâton pour se faire battre quand même. Mais bon, voilà, vraiment, ça ne justifie pas un emprisonnement. Et l'autre journaliste, donc Thomas Snegarov, qui pense que ça va ouvrir le débat. Ouais, Voilà. il y a des trémolos dans la voix au début, exactement. c'est extraordinaire. Alors moi, je voulais commencer par une bonne nouvelle quand même, Clémence. Bah voilà, Vous savez qu'on dit souvent à cette antenne que les Français se paupérisent, eh bien, moi j'ai une solution très simple pour s'enrichir rapidement et surtout s'enrichir à vie, c'est d'être nommé Premier ministre et de démissionner dans le quart d'heure. Parce que figurez-vous qu'un rapport parlementaire de la députée LR Marie-Christine Dalloz, récemment publié, indique que les dépenses publiques pour les anciens premiers ministres ont bondi de 11% en 2023. 2023, donc c'est avant la démission de Gabriel Attal, dont on va payer les parties de chemsex pendant un bout de temps. Voilà donc le classement officiel des ministres qui coûte le plus cher aux Français. On le voit tout de suite. Allez, on vomit un bon coup et on y va. Le grand gagnant n'est autre que Bernard Cazeneuve, qui est quand même resté 5 mois et 9 jours à Matignon, soit le mandat le plus court de l'histoire de la Ve République. Il n'y a pas de blague à rajouter après ça. À part ça, il faut travailler gratuitement pendant 7 heures pour financer le trou de la Sécu. Viennent ensuite Villepin, Raffarin, qui doit être payé en yuan, voire directement en canard laqué, vu le bit qui se trimballe. Lionel Jospin, qui avait pris sa retraite en politique en 2002, donc on espère que tout se passe bien pour lui. Édith Cresson, ça nous fait réviser l'histoire, qui à l'âge pré-jurassique de 90 ans réussit quand même à voler 150 000 € par an aux contribuables depuis 1992. Ah, c'est incroyable. Voilà, le couillon de la bande étant Jean Castex, qui pique à peine 3 600 €. C'est tout juste s'il boit une bière après le boulot, le pauvre. En tout cas, toute cette joyeuse troupe nous coûte la bagatelle de presque 2 millions d'euros par an. Alors, il n'a pas une tête de Ah non. Mais il a une tête surtout à pas savoir comment ça se passe. Voilà. Je pense qu'il... Les fins de mois doivent être difficiles.
les notes de frais et tout ça. Donc bon, il est quand même payé à la RATP, hein, on va pas se plaindre trop pour lui. Chers auditeurs, donc si vous sentez une petite gêne dans le bas du dos, hein, c'est normal, ne vous inquiétez pas, ça s'appelle La République. C'est magnifique. C'est un peu imagé, ça. Alors, vous le savez, oui, c'est par rapport à la chronique de la semaine dernière, oui, je commence à avoir les références. Alors, Bernard Lugan sera notre invité dimanche prochain à 13h, vous connaissez le personnage. Alors, lui, il sait que toute civilisation a été esclavagiste, mais ce n'est pas le cas de Sunny Austin, qui est une animatrice de télévision d'origine afro-latino-américaine sur CNN, donc normalement quelqu'un de respectable, une animatrice de télévision plutôt progressiste, plutôt démocrate, du genre à témoigner, vous savez, de son parcours de femme de couleur dans un milieu de mâles blancs. Et là, patatras, tout s'effondre. Elle découvre alors que ses ancêtres n'étaient pas tous des enfants de cœur. Wow. Je vais être... I'm a little bit in shock. I just always choqué. thought of myself as Puerto Rican. Je croyais que j'étais portoricain. Je suis à moitié portoricaine. Je ne pensais pas que ma famille était d'origine d'Espagne et était des marchands d'esclaves. Voilà. T'es arrivé à tout le monde. Découvre, voilà, c'est terrible. Moi, je suis de la Côte d'Or, personnellement. Mais voilà, c'est ça. Moi, nous, enfin, je ne sais pas vous, mais nous n'avons pas d'ancêtres d'esclavagistes. Bref, va-t-elle devoir payer ? Va-t-elle changer son discours ? Voilà, on verra. Certainement pas. Allez, on poursuit avec un hommage. Cette année 2024 marque le centenaire de la naissance du grand Charles Aznavour. C'est l'occasion donc d'un film biographique sur le chanteur, d'un concert symphonique en tournée dans toute la France et honneur suprême d'une émission hommage sur CNews avec des chroniqueuses qui connaissent parfaitement leur sujet. On écoute. Tour de table, quelle est la chanson Naïma Mfadel que vous préférez? C'est difficile, hein, cette question. J'aime toutes les chansons. Bah oui, j'étais sûr de votre réponse. Je suis fan. Mais s'il y en a une, par exemple. La Bohème. La Bohème. Ouais. Ça me rend triste souvent quand je la chante, mais je l'aime beaucoup cette chanson, ouais. Alors évidemment, comme Naïma, on les aime toutes, mais moi j'en ai une en particulier que j'aime, c'est le lac de Connemara 1000 fois. Et ça me rend forte, j'aime beaucoup. Voilà, très assuré en plus, hein, le Connemara 1000 fois. Et les Mistral gagnants, voilà. Elle est pas mal. Ouais. Bon, évidemment, ça peut arriver à tout le monde et ça permet de saluer notre ami, néanmoins concurrent, Louis Rigaudière, qui nous avouait confondre systématiquement lui aussi Michel Sardou et Charles Aznavour lorsqu'il faisait des vignettes pour notre chronique imitation-parodie sur d'anciennes antennes, sur d'autres antennes. On lui fait un bisou. Je parle d'un temps, c'est moins de 20 ans. Bref. Oh, oui, par rapport à Charles Aznavour. Exactement. Pas mal. Je connais un peu mieux mes classiques que madame. Alors, vous connaissez la polémique sur la pub Bud Light. Vous connaissez ou pas? Non. C'était la marque Budweiser. L'introduction, elle est géniale. Vous connaissez? Tout le monde connaît. Alors, je vais vous expliquer. La Budweiser, c'est la bière de l'américain par excellence. Okay. Et Budweiser avait lancé une publicité avec un transgenre pour faire la promotion de sa bière plus légère, Bud Light. Et là, résultat, patatras, 25% de ventes en moins. Alors, comme le wokisme, c'est bien, mais que le portefeuille, c'est mieux, l'équipe marketing a tenté de rattraper le coup avec cette pub anti-wok. Regardez. Voilà, Bud Light. Voilà. Drôle, oui, on a un changement complètement radical. Ils se moquent en fait de leur propre pub, c'est malin. Hein, voilà, exactement. Et là, vous voyez vraiment les deux Amériques là, qui s'affrontent dans cette publicité. Moi, ça m'a donné envie de prendre une petite Bud Light. Vous avez goûté ou pas? Elle est bonne, cette bière? La Budweiser est très bonne. Bud Light, je n'ai jamais goûté encore. Bon, un petit voyage aux États-Unis s'impose. Ouais, exactement. Allez, vous le savez, un nouveau vent nationaliste enraciné se lève sur l'Occident depuis les élections de Trump, d'Orban, de Meloni, de Javier Milei. On se demande bien qui pourrait désormais arrêter cette dynamique. Eh bien, moi, je vous dis méfiance tout de même, puisqu'il reste des ennemis redoutables qui sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Attention, éloignez les enfants des écrans, les images qui suivent sont assez choquantes. Voilà. Alors, la vidéo durait 1 minute 30, je me suis permis de la couper, hein. J'espère que vous m'en voudrez pas. Oui, la valait mieux, oui. Un peu de respect pour notre santé mentale à tous. Alors, on connaît encore mal les conséquences concrètes de ce haka décadent sur la politique américaine. Jusqu'ici, on penche plutôt pour le non-événement, voire l'événement même contre-productif, puisque l'électeur indécis qui voit ça dans la rue a tendance à aller s'intéresser à la partie adverse. Donc, continuez comme ça, chère demoiselle dégénérée, avec ces sympathiques manifestations culturelles. Non seulement ça nous fait rire, mais en plus, ça nous fait monter dans les sondages. Mais est-ce que vous savez que Valentin parle comme ça vraiment aux filles
filles, hein, c'est assez marrant. Oui, ces absolument. chères Mais même à demoiselles celles qui ne sont pas dégénérées d'ailleurs. Donc, Par c'est essence. intéressant, voilà. Pas vous, Clémence, vous êtes, vous êtes bon copain à nous. Hein, Et puis vous êtes notre boss, je veux dire. Oui, en plus, raison salariale. merci, cher Tintin, pour ces magnifiques brèves. On continue avec le rendez-vous tant attendu par les auditeurs. Vous savez ce que c'est le champion de la semaine. Chaque jeudi, Corentin, Valentin défendent chacun leur champion. C'est à vous, chers auditeurs, de voter pour votre champion préféré. Alors, la semaine dernière, les résultats, sachez qu'il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu 50-50 entre l'ex-député Joachim Sonforget, Eva, pardon, maintenant c'est Eva, et le Don Quichotte du Quai d'Orsay, Jean-Noël Barrot. Égalité parfaite. Il paraît que c'est inédit dans l'histoire des Tintins. C'est quand même parce qu'on a fouillé les longues archives. Et cette semaine, donc, on remet le couvert pour un nouveau duel très serré. Et Corentin, on commence par vous. Alors, mon champion de la semaine n'est autre que Julien Peng. Voilà, comme on prononce dans le Sud. Voilà. Personne ne fait ça. Voilà. Alors, Julien Peng, vous le connaissez, c'est le rédacteur en chef de l'émission Vrai ou Fake. Fake, c'est de l'anglais, donc c'est plus cool. Bref, une émission France Info, donc sponsorisée par vous, chers auditeurs. Et l'idée, c'est évidemment, vous le savez, de démentir les fausses informations sur Internet. En gros, ils sont payés par vos infos pour surveiller Toxin. Ah oui. Alors, eux... Particulièrement. Particulièrement, je pense. Eux, évidemment, ne font jamais d'erreur. Vous savez, ils sont la vérité révélée, car ils sont eux-mêmes le bien, ce qui est quand même pratique. On va écouter Julien Peng, regarder un petit peu comment il fait de la politique. Curiosité dans mon métier, c'est la base, c'est le fuel, c'est l'essence qui va vous permettre d'avancer. Donc soyez curieux, n'hésitez pas à vous intéresser à des sujets sur lesquels vous ne connaissez rien. Je fais ça tous les jours, je m'intéresse à plein de sujets que je ne connais pas du tout. Voilà, n'hésitez pas, je m'intéresse à plein de sujets dont je ne connais rien du tout. Bah oui, mais non, mais c'est bien. Moi, la curiosité, c'est bien. Le problème, c'est d'en parler quand on n'y connaît rien du tout. Voilà. Ça, c'est plus compliqué. Donc, sois curieux, Julien, mais dans ton coin. Voilà. Surtout quand on n'y connaît rien. Parce que, voilà, non, mais ça peut agacer des gens. Et vous savez, Clémence, moi, depuis toujours, je me demande, mais ces gens pensent-ils véritablement ce qu'ils pensent ? Est-ce que ce n'est pas une posture ou une imposture ? Est-ce que Julien Peng a véritablement mis un masque au milieu de la forêt quand c'était obligatoire ? Ça, je ne sais pas, on n'était pas là. Est-ce qu'il se disait, tiens, c'est vrai, je protège les autres, les écureuils, bref. Est-ce qu'il pense qu'il n'y a pas eu d'immigration massive depuis 40 ans ? Eh bien, figurez-vous que Julien Peng se pose exactement la même question sur nous. C'est drôle. Et plus particulièrement sur André Berkoff, qui porte décidément pas dans son cœur. Je vous propose de l'écouter. Est-ce que ça veut dire que ça marche de prendre les gens pour des imbéciles ? Mais moi, je ne suis pas sûr qu'ils prennent les gens pour des imbéciles, dans le sens où je pense qu'il est assez convaincu. C'est difficile d'être dans la tête des gens. Est-ce qu'André Berkoff, il a conscience de dire en gros n'importe quoi et de donner la parole à des gens qui font de la désinformation? Je ne suis pas sûr. Voilà, ça c'est la question. C'est la question. Il est gentil déjà, il nous dit qu'on n'est pas cynique dans l'extrait, c'est déjà ça de gagner, parce que Julien, bah oui, faire de l'argent, cet argument ne marche pas. On peut en témoigner, oui. On peut en témoigner, tu peux penser à autre chose. Mais la question, pourquoi Julien Peng fait-il ça ? Est-ce que c'est pour l'argent ? Est-ce que c'est la vérité ? Ça, on ne le saura jamais non plus. En tout cas, Julien Peng, il a une invitation permanente pour un débat ou pas ? Ah bah carrément, Allez, ouais. on l'invite. Mais oui, mais C'est puis nous parti. aussi, on s'intéresse à son drôle de phénomène, donc on pourrait se regarder l'un l'autre. Voilà. Ils ont tendance à nous considérer un petit peu comme des animaux, savoir comment est-ce qu'on fait caca, comment on se reproduit. Voilà. Je suis sûr qu'il serait étonné de voir qu'on mange le matin, qu'on boit des cafés. Faut plus lui serrer la main avec un sourire. C'est ça. Oui. Enfin bon. Mais nous On est aussi, on humains, aimerait bien le finalement. mettre un peu comme ça dans un bocal Oui. et l'admirer, enfin pas longtemps quand même. Attention, mais parce que vous allez avoir des problèmes avec la justice là. Ouais, le bocal, c'est pas méchant si c'est Non, mais bon, autorisé, ça. c'est pas jouant. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Corentin, pour ce champion. Je sais pas si... Ouais, on va voir. Si vous avez été convaincu, surtout ne votez pas tout de suite, parce que c'est d'abord la parole à Valentin. Merci, Clémence. Alors moi, je suis un petit peu ému de vous parler aujourd'hui, parce que je vais déplorer, et j'espère que vous allez faire avec moi, la fin d'une époque, un petit peu comme l'Empire romain quand il s'écroulait. Amis parisiens qui m'écoutez, vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous êtes déjà orphelin de mère. Anne Hidalgo ne va pas se représenter aux élections municipales de 2026. Voilà, j'ai pris l'image qui la mettait un peu en valeur. Vous connaissez le proverbe. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse du conseil municipal. Du coup, il est donc plus que nécessaire de lui rendre hommage pour l'ensemble de son œuvre. Le problème immense qui se pose à nous étant par où commencer. J'ai un peu l'impression de m'attaquer au Seigneur des Anneaux, tellement c'est dense. Bon, on peut peut-être commencer avec la jolie ardoise de 9 milliards de dettes qu'elle laisse derrière elle à la mairie de Paris. Alors, elle revendique des comptes à l'équilibre. A priori, elle ne devait pas avoir de très bonnes notes en gymnastique au collège. Ça devait tanguer un peu sur la barre. Mais mesurez de grâce à quel point ces 9 milliards sont un exploit quand on sait que d'une année à l'autre, elle a augmenté les impôts locaux de 50% en un an. Là, c'est de l'art. C'est du De Funès dans la folie des grandeurs. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faudra payer le double. Bon,
Après, pour faire exploser la dette, elle a mis les moyens. Hein. Elle a le chantier interminable faramineux de la Tour Triangle, Ouais. hein, plus de 600 millions d'euros. Incroyable. Les JO de Paris, près de 55 000 agents publics, soit 2 corps d'armée napoléoniens, hein, dixit Louis Sarkozy. C'est aussi accessoirement la population de Charleville-Mézières, hein, ma ville natale. Sans oublier un voyage à Haïti pour près de 60 000 euros aux frais de la princesse. Mais Anne Hidalgo, c'est aussi des propositions fortes, comme la mise en place d'un code de la rue pour lutter contre les incivilités, qui comporte des règles aussi essentielles que regarder avant d'ouvrir sa portière en l'ouvrant de la main droite, hein, pour se retourner, voilà. Traverser dans les passages piétons, ou encore le fameux regarder des 2 côtés avant Non, de mais on a traverser pas la fait ça, rue. quand même, si. Et donc c'est un code officiel. Je savais pas tout ça. Ah bah non, mais moi je me suis levé ce matin, j'étais un autre homme. Alors pourtant, malgré tout ça, environ 12 000 Parisiens quittent Paris chaque année. Hein, je sais vraiment pas ce qu'il leur faut. Je sais qu'il y a un sujet où elle est un peu controversée, Hidalgo, c'est la voiture. Hein. Ouais. Là-dessus, elle y va pas de main morte. Mais en même temps, Anne Hidalgo, elle connaît Paris. Et comme c'est une intellectuelle, en fait, elle a une conception personnelle de Paris très brillante et qu'elle explique très bien. Écoutez. Paris n'est pas simplement une ville qu'on traverse très vite d'un point A à un point B en voiture. Voilà, bon, un peu léger comme explication, mais on va s'en contenter. En tout cas, pour ceux qui sont déjà nostalgiques de la bonne mère de Paris, sachez que son successeur désigné pour l'élection municipale, Rémi Féraud, a déjà prévu, s'il est élu, d'étendre la zone à trafic limité à l'ensemble de la capitale. Comme ça, c'est plus propre. Tout le monde est pareil. Il n'y a plus qu'à mettre une grosse pancarte Colcose à l'entrée de la ville et on est bon. Mais elle va nous manquer quand même, Hidalgo, notamment pour ses passes d'armes enflammées avec sa meilleure ennemie, Rachida Dati. Allez, pour le plaisir, on se met cette archive à montrer dans toutes les écoles de rhétorique. Et sans plus attendre, et avec tout le suspense qui se doit, la parole à Madame Rachida Dati, qui, je le rappelle, n'a toujours pas gagné une élection, encore à la dernière élection. Et je lui donne la parole. Merci Madame Rachida Dati. À vous, la parole. Trop drôle. Merci. Quand vous gagnerez une élection sur votre nom, surtout vous nous alertez. Parce que nous, les 1,7%, on n'y est pas abonnés. Hein. Voilà. Ça c'est votre bilan. Voilà. Même dans le 11e, ça fait 20 ans que vous perdez toutes les élections, c'est vraiment dommage pour vous. Votre nom. Toujours battu sur votre nom. Ça vous collera à vie. Voilà. Quand vous finirez votre mandat. Mes chers collègues. Je préfère ceux qui me collent à vie que ceux qui vous collent à vie. Ah, ça fait mal, hein? Ah, on s'en remet pas. Hein. Ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal. Ça va vous faire très très mal. Je le sais. Et dans l'avenir, ça va vous faire encore plus mal. Alors, on comprend mieux pourquoi Hidalgo veut dire Seigneur en espagnol. Hein. Je ne pouvais pas finir cette rubrique sans vous montrer une personne qui lui est très heureux de vivre dans cette capitale, parce que oui, il y a des Parisiens heureux. Oui, Paris est une ville agréable à vivre, et c'est quelqu'un de lui aussi très agréable qui vous le fait comprendre. Depuis que je me déplace à vélo dans Paris, je me sens beaucoup plus zen. Tu es suivi de merde là. Dégage, connard. Voilà. Ça, c'est l'écologie accessible à tous. Ce vélo électrique coûte 6 000 €, mais avec l'aide de l'État, de la région et de la mairie de Paris, je l'ai payé que 5 008. Aujourd'hui, acheter responsable, c'est hyper facile. Il suffit de regarder les étiquettes. Ça, par exemple, c'est produit en Bretagne, mais c'est industriel. Du coup, c'est de la merde. Alors que ça vient de Chine, mais c'est de l'agriculture raisonnée. Du coup, c'est ok. Hyper simple. Ça me rend dingue. C'est un reportage sur les mines d'où viennent les dalles de smartphones et d'iPad. C'est insupportable à regarder. Après, c'est vrai que la résolution, elle est nickel. L'écologie, ça passe par des actions concrètes qui ont du sens. Oh putain, je suis con, c'est le mien. Ouais, c'est de la seconde main. Hein. C'est un 4x4, donc techniquement, c'est pas un SUV. Là, je file à Orly parce que j'ai une conférence sur le climat à Bordeaux. L'urgence climatique n'attend pas. Putain, je vais être à la bourre, je vais prendre un Uber, je pense. C'est un humoriste qu'on salue d'ailleurs, qui s'appelle Guillaume Guisset, et je crois qu'il a un compte Instagram si vous voulez le rejoindre, c'est une bonne tranche de rire. Eh bien, merci beaucoup Valentin pour cette belle Anne Hidalgo. Après la mère, on aura donc le frérot. C'est un petit jeu de mots sur son nom. J'ai pas compris. Rémi Féraud. Ah oui, d'accord, oui. Contentez-vous vraiment. Ah oui, c'est bien. Oui. Dès que vous sortez du texte, c'est du hors-piste. Je sais pas si vous faites beaucoup de ski, mais je partirai pas en vacances avec vous. Oh merde, attendez. Oui, merci alors là, Valentin. Donc à vos votes, hein, entre Valentin, Corentin, vous choisissez vive la démocratie, en tout cas vive les droits de l'homme et tout ça. Et nous on finit avec une minute d'espoir, de bon sens et de terroir. C'est l'heure de la minute de la vraie France. Alors la France, Clémence, continue de rayonner à sa manière dans le monde. Figurez-vous que les premiers mondiaux du classement mondial de ping-pong sont français. Il s'agit des frères Lebrun et ils ont gagné face aux Japonais. Regardez le dernier set. Au sommet du ping mondial, ils sont jeunes, ils sont pétris de talent, ils sont tout le monde. Félix et Alexis Lebrun.
je les trouve attendrissants les deux. Voilà, il y a une simplicité, il y a un mélange de c'est bon enfant, c'est Gilles français, c'est une belle fraternité. Et voilà, c'est la France dans toute sa simplicité, l'excellence et bon enfant. C'est beau ça, un message d'espoir. Voilà, un vrai Merci, message c'est un d'espoir. vrai pour une message fois. d'espoir. Vous voyez qu'on fait des messages d'espoir. Et moi, 2 minutes le jeudi. je vais finir avec un reportage, un des reportages les plus français que j'ai vu depuis un bout de temps. Écoutez. En ville, certains usagers redoublent d'ingéniosité pour échapper aux contraventions. Quand je fais ça, je ne reçois pas les amendes et tout. Non. Je comprends que des gens soient tentés de le faire, oui. Juste pour éviter de dépenser des sommes colossales en amende, juste pour se garer. Masquer sa plaque d'immatriculation pour échapper au contrôle automatique, un phénomène qui prend de l'ampleur. Et si cette pratique est interdite, les fraudeurs s'exposent à peu de risques, selon cet avocat. Le texte prévoit la verbalisation du véhicule en circulation. Et pourquoi ? Parce qu'en circulation, on sait qui conduit le véhicule. Donc on a un nom, un prénom, une adresse. Lorsque le véhicule est en stationnement, vous ne savez pas qui a stationné le véhicule. À Paris, cette fraude concerne surtout les scooters. Leur stationnement est payant. Certaines associations écologistes demandent à la mairie de renforcer les contrôles. Ça peut être les forces de l'ordre qui verbalisent et qui immobilisent les véhicules contrevenants. Contacté, la mairie de Paris affirme sanctionner les fraudeurs d'une amende de 135 € et dit constater une dizaine de cas par jour. Voilà, là il y a tout, je trouve. Il y a l'enfer fiscal français, il y a des petits malins qui ont une technique pour y échapper, il y a une loi débile qui fait qu'on peut sanctionner des voitures uniquement en circulation parce qu'une voiture à l'arrêt, on ne sait pas qui conduit. Et puis surtout, cerise sur le gâteau, on a des élus communisto-écologistes qui se scandalisent que des Français n'aient pas envie de se faire voler leur argent par l'État. Pas de doute, on est bien chez nous. Oui, on est quand même bien en France, c'est ça qui est beau. Merci beaucoup les Tintins. Merci Chers amis, n'hésitez pas à voter pour Corentin ou Valentin. Vous l'aurez compris, on attendra les résultats pour la semaine prochaine.